Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien et donc je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tag. Oui, j'avais envie. Et donc c'est un tag qui est sur Instagram, donc voilà, c'est une passionnée également de manga qui l'a créé, donc c'est les mangas de l'Haïti, donc voilà, je ne sais pas si je le prononce bien. Donc je vous mettrai son Instagram en barre d'infos ainsi que les questions de ce tag si jamais vous voulez le reprendre également dans les commentaires ou sur Instagram ou sur votre chaîne. Mais dans ces cas-là, n'oubliez pas de mentionner la personne qui a créé le tag, s'il vous plaît. Et donc, eh bien, on va commencer. Donc, le tag s'appelle What's in my pal. On va parler de quelque chose qui fâche. Donc, du coup, voilà, donc on va commencer avec la première question. Donc, la question qui fâche, du coup, donc c'est combien de mangas avez-vous dans votre palle? Donc dans ma palle, j'ai 818 tomes à lire. Donc voilà. Donc ma palle est constituée de beaucoup de tomes. Hein. Vraiment, c'est une palle de la honte. Hein. Voilà, j'ai des séries qui sont terminées, j'ai des séries qui sont pas terminées. Donc voilà, j'ai des séries où c'est que voilà, je vais trouver quelques tomes d'occasion. Donc voilà, merci de l'occasion, ça fait monter ma palle. Et par moment, j'ai des tomes, mais je peux même pas lire. Je peux même pas lire parce que j'ai un trou au milieu. Donc du coup voilà, c'est un peu n'importe quoi, mais voilà. J'ai beaucoup de tomes à rattraper et encore avant le confinement elle était beaucoup plus haute que ça, j'en avais un peu plus de 900. Donc on va dire que j'ai bien lu, j'ai bien bossé pendant le confinement, voilà, et j'aimerais encore que ma palle descende. Donc on verra bien à la fin du confinement. Donc voilà, puisque moi je suis en fait confinée jusqu'au 31 mai. Voilà, mon boulot m'a appelé, je ne reprendrai pas le travail pour le moment avant le 1er juin, donc d'ici que ça bouge encore et qu'on se retape une deuxième vague, voilà. Donc du coup voilà. Alors, votre deuxième question. Alors, votre lecture en cours. Alors pour le moment, l'heure à laquelle je vous filme cette vidéo, je n'ai pas de lecture en cours, donc je vais vous montrer la lecture que je viens de terminer. Donc c'est Emma, voilà, de Kaoru Mori. Superbe manga, tranche de vie et tout. Donc voilà, pour ceux qui connaissent l'auteur Kaoru Mori, vous savez que c'est de la bombe. Donc voilà, pour le moment ça n'a pas été un coup de cœur, c'était une très très bonne lecture. Mais voilà, j'attends de savoir la suite. Pour l'instant c'est que le premier tome et je suis curieuse. D'ailleurs je me suis empressée de commander le tome 2, voilà, que j'ai trouvé d'occasion, pareil que le premier tome pour 13,50 € il me semble, sur Gilbert Joseph. Donc il me tarde qu'il arrive pour que je puisse lire la suite. Et donc ça c'est un manga que du coup j'ai lu pour le challenge de Kuchiya Collection, voilà, pour le mois de mai. Donc du coup voilà, je vous en reparlerai d'ici quelques temps. Ensuite, votre dernier coup de cœur, et donc mon dernier coup de cœur en date, je ne l'ai pas sorti, il est là, donc j'en ai deux, voilà, pas de jaloux comme ça. Donc voilà, donc tout d'abord on avait Aria, The Masterpiece, un truc comme ça, The Masterpiece, voilà, chez Kiyun. Excellente tranche de vie, etc. Voilà, sur Mars, où c'est qu'on va suivre une apprentie ondine. Donc voilà, c'était vraiment sympa. Il y a ma vidéo qui est sortie, donc si vous voulez un avis, n'hésitez pas à y revenir. Et le deuxième coup de cœur que j'ai eu, c'est Nos cœurs évanescents de Yuki Kamatani, sur le thème de la chorale, mais aussi de la sensibilité, de l'adolescence et également de l'amitié. Donc du coup voilà, deux séries qui sont totalement différentes mais que j'ai adoré. Enfin voilà, c'est le gros coup de cœur de cette année 2020. Donc du coup voilà, je vous les recommande. Ensuite, question numéro 4. Votre dernière déception. Voilà.
ceci est ma dernière déception. Je n'ai pas trouvé d'intérêt pour cette série, voilà, ça n'apporte rien à la série principale, c'est que du fanservice, en veux-tu, en voilà. Voilà, j'ai eu du mal à finir et d'ailleurs j'ai fini comme ça. Voilà, je lisais à peine, je lisais quelques bulles pour voir, mais non, pour moi c'est même pas un préquel, ils disent que c'est un préquel ou je sais plus quoi, un spin-off. Non, c'est une réécriture de Nisekoi, ça n'apporte rien à la série, c'est nul. Ne lisez pas ça, contentez-vous de l'histoire de base, c'est très bien. Ensuite, question numéro 5, donc c'est votre prochaine lecture, et donc ma prochaine lecture, je vais me lire le tome 8 de Arte de Kei Okubo aux éditions Komiku. Voilà, c'est une série, ça fait longtemps que j'en ai pas lu un tome, donc du coup voilà, et puis de toute façon je vais le lire pour le challenge du mois de mai, toujours pareil. Donc du coup voilà, j'ai très hâte de me le lire et de voir qu'est-ce qui va se passer. Donc du coup voilà, donc je vous en reparle également très bientôt. Ensuite la question numéro 6, votre rythme de lecture. Alors j'ai pas forcément de rythme de lecture. Je lis quand j'ai envie, donc généralement je me lis quand même un manga par jour. J'essaye, mais par exemple hier j'avais pas envie de lire, j'ai pas lu. donc voilà, j'ai pas lu, voilà, avant-hier j'ai lu Emma, donc c'est des tomes doubles, donc ça fait comme si j'avais lu 2 tomes dans la journée, donc voilà, ça dépend, des fois je peux me lire, je peux être dans ma grande période de lecture et genre me lire 6 mangas dans la journée, d'autres en lire qu'un, d'autres en lire 3, des fois 0 parce que j'ai pas toujours envie de lire, donc j'ai pas vraiment de rythme de lecture. Voilà, je lis quand j'en ai envie et puis quand j'en ai pas envie, je me force pas parce que alors là c'est le meilleur moyen pour vous ruiner une lecture. Donc franchement, si vous n'avez pas envie de lire, ne lisez pas, ça va revenir dans les jours d'après, ne vous inquiétez pas. Si vous avez une panne, c'est pas grave non plus, hein. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des pannes de lecture et de pas lire pendant 1 semaine et demie ou 2. Et voilà, j'ai survécu, c'est pas trop grave. Bon, votre pile à lire augmente, mais ça c'est pas grave non plus. Donc du coup voilà, je me fixe pas de rythme. C'est sûr que je suis contente quand j'arrive à la fin du mois à me dire ouais, j'ai lu 35 mangas dans le mois, ça fait plus d'un manga par jour, c'est quand même pas mal. Mais voilà, je lis pas forcément un manga par jour. Comme je vous dis, il y a des jours j'en lis 6, il y a des jours j'en lis 2, 3, 0. Donc voilà, j'ai pas forcément de rythme de lecture et je déteste m'imposer des choses dans la vie. Donc du coup voilà, je suis plus quelqu'un qui vit au jour le jour que quelqu'un qui prévoit son avenir sur 10 ans. Je ne suis absolument pas ce genre de personne et donc c'est exactement pareil pour mes lectures. Donc du coup voilà. Ensuite, la 7e question, comment organisez-vous votre pile à lire? Et je prends des séries que j'ai envie de lire sur le moment, qui me font bien envie. Sauf en ce moment, je suis dans un délire où j'ai envie de lire par tranche de couleur. Donc je mets les tranches bleues d'un côté, les tranches rouges d'un côté, les tranches vertes de l'autre et en fait je lis comme ça et je sais pas, j'ai un délire. Donc voilà, dites-moi si vous aussi des fois vous avez des délires avec votre pile de lecture, vous fonctionnez par couleur, par genre, par type de manga. Donc du coup voilà, et j'aime bien par couleur, ça me fait lire de tout, etc. Des très bonnes séries également. Donc voilà, pour l'instant je fais par couleur jusqu'à ce que ça me dise plus et que je fasse autrement. Encore avant j'avais une autre méthode où c'est que je faisais par la chance. Je m'explique. Je faisais par la chance du destin, c'est-à-dire que j'ai des petits pots comme ça avec plein de petits bouts de papier dedans et en fait c'est ma palle en fait des lectures que j'achète tous les mois et que je ne suis pas encore à jour. Et je pioche et donc du coup ça me donne ma lecture parce que des fois j'ai tellement de mangas à lire que je ne sais pas quoi lire. Donc je me sers de ce petit pot pour un petit peu, voilà, la chance du destin, tirer un manga et le lire. Donc du coup voilà, je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Mais voilà, je m'en sers quand je sais pas quoi lire et puis voilà, je m'en suis un peu lassée de faire comme ça et donc maintenant je fais par couleur. Voilà, un autre délire. Donc du coup, voilà, n'hésitez pas à me dire vous aussi comment vous faites pour vous organiser dans vos lectures. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous me trouvez chelou également, hein, je ne vous en voudrais absolument pas.
Ensuite, alors, question numéro 8, une relecture de prévu. Alors oui, franchement, j'adorerais me relire des titres qui sont derrière moi, qui me redonnent envie, que j'ai envie de redécouvrir, des séries que j'ai déjà relues et relues. Je pense notamment à cette série donc qui est Prince Eleven, la double vie de Midori. Je sais pas si vous allez voir, mais j'ai tellement bouffé la série que mon tome 3, il a dégorgé, enfin il est blanc en fait, la couleur, voilà, je sais pas si vous allez bien voir comparé aux autres tomes qui sont vraiment bien rouges. Voilà, il y a quand même une petite différence de couleur. Et surtout, à force de le relire, mon tome 3 en fait il a fait crack. Voilà, il s'est déchiré au milieu là, donc il n'est pas encore cassé, mais voilà, il va falloir que je le retrouve en occasion, etc. Pour le remplacer. Donc du coup voilà, le livre a fait crack, ça peut arriver quand c'est des mangas qui sont pas tout récents, hein. Ça fait une éternité que j'ai ce tome 3 dans ma palle, je l'avais déjà au tout début de ma collection. Voilà, c'est quand même sorti en 2007. Donc ça date quand même un petit peu, donc ça fait une éternité que j'ai ce manga. Les autres tomes n'ont rien, mais c'est le tome 3, je sais pas pourquoi. Le tome 3, il a décidé de se casser. Donc oui, donc il y a cette série que j'aimerais bien relire. Il y a les Secrets Services que j'aimerais bien relire. Il y a les Skip Beats que j'aimerais bien me refaire, etc. Il y a quelques séries de Saki Aikawa que j'aimerais bien me refaire aussi. Enfin voilà, il y a plein de trucs que j'aimerais bien me refaire. Donc du coup voilà, mais pour le moment, rien n'est prévu puisque mon principal objectif pour le moment du confinement, c'est de baisser c'est de baisser ma palle au maximum. Et croyez-moi, j'ai des choses à faire. Voilà, il y a encore tellement de séries qui sont dans ma palle et que je ne connais pas, que je n'ai jamais lues, que pour le moment ça prend toujours le dessus sur plutôt les relectures. Donc pour le moment non, j'ai pas de relecture de prévu. Mais voilà, et puis les relectures, voilà, je veux dire ça reste dans ma mangatech, c'est pas perdu. Donc je verrai ça plus tard quand j'aurai plus beaucoup de mangas dans ma palle. Et donc il me faudra bien au moins encore 2-3 ans avant d'arriver à baisser ma palle vraiment très très fortement, qu'il me reste plus qu'une centaine de mangas. Voilà, ce serait mon rêve le plus merveilleux, mais je suis une acheteuse compulsive, donc du coup j'ai toujours l'appel du manga. Donc du coup il y a toujours des mangas qui rentrent et ma palle elle augmente plus qu'elle ne diminue, donc c'est très très chiant. Donc c'est pour ça que je profite du confinement pour la baisser de plus en plus. Voilà. Et donc la 9e question rejoint un petit peu qu'est-ce que je vous disais. Lisez-vous plus pendant le confinement, mais à fond, voilà, comme on est enfermé chez nous, qu'on peut pas sortir, etc. Comme je suis en chômage partiel également, que je ne travaille plus, du coup oui, je lis beaucoup plus. Voilà, je prends le temps de lire, d'apprécier mes lectures. Et au début du confinement, ma pile, je crois, elle était vers les 930, entre 930 et 940, je me rappelle plus du chiffre exact. Je suis à 818. Voilà. Donc pendant le mois de mars, j'ai lu quand même pas mal de trucs. Il y a encore pas mal de trucs qui vont partir. Donc je vous raconte même pas les épisodes des lectures manga que j'ai à vous tourner, qui vont sortir. Il y en aura pas mal, ça je peux vous l'assurer, parce que j'ai pas envie de faire non plus des vidéos trop longues ou que c'est que je vous présente tout ce que j'ai lu pendant le confinement, parce que ce serait beaucoup trop long. Donc du coup voilà pour ce petit tag, c'était la dernière question. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez pu en découvrir un petit peu plus sur moi, surtout pour les nouveaux qui arrivent sur cette chaîne et qui me connaissent pas énormément. Donc du coup voilà, au niveau surtout de ma palle et de mes préférences de lecture, etc. Du coup n'hésitez pas à reprendre le tag si le cœur vous en dit, à laisser un petit j'aime sur cette vidéo, à la commenter si le cœur vous en dit, à la partager. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!